Et on a tendance à croire que Dieu ne nous aime pas. On a tendance à penser que Dieu... Combien de messies le Seigneur a envoyés dans nos familles? Combien de prophètes le Seigneur a envoyés dans nos familles? Mais vous allez toujours remarquer que c'est la famille des autres qu'on regarde. On regarde plutôt le Messie de la famille de l'autre. On regarde plutôt le prophète de la famille de l'autre. Mais est-ce que vous appréciez votre Messie? Est-ce que vous appréciez votre prophète? Ah, Dieu, viens nous aider. Ah, Dieu, bénis-nous. Il va bénir comment? Si tu n'apprécies pas ce qu'il t'a donné. Puisque si tu regardes ce qu'il t'a donné, c'est déjà un signe de bénédiction. Combien d'entre nous ne voient pas tonton Jacques comme leur Messie? Et combien voient tonton Jacques comme leur sauveur? Je sais que vous comprenez à peu près. Hein? J'ai donné un exemple la semaine dernière ici. Il y a des gens, lorsque je mange, ils attendent que les restes. Ils savent qu'après les restes, et ils sont guéris. Mais combien d'insultes? Combien voudraient passer 2 semaines avec tonton Jacques? Mais combien l'insultent? Vous voyez comment, à un moment donné, on peut se retrouver en train de perdre la grâce de Dieu à cause d'un préjugé. Le Seigneur aujourd'hui nous invite à apprécier tout ce qu'il a mis autour de nous. Parce que toute personne autour de moi, qu'il soit bon, selon moi, qu'il soit mauvais, selon moi, peut être une source de bénédiction pour moi. Mais si nous ne restons que sur le côté négatif, sans essayer de voir le côté positif, nous passerons à côté de quelque chose que le Seigneur voulait nous donner. Il est donc question d'ouvrir les yeux, parce qu'avant ta venue sur cette terre, avant ta venue dans ta famille, dans ton village, Dieu a pris un certain nombre de dispositions. Il a planté des arbres, il a créé des cours d'eau, il a mis la richesse dans le sol, il a donné les dons, il t'a permis de donner les noms aux bêtes, il. Mais est-ce que tu apprécies cette grandeur et cette beauté? Mais la chose que nous savons, c'est dénigrer. Combien de gens aujourd'hui passent le temps à dénigrer leur pays, le Cameroun? Pour eux, il n'y a même rien de bon au Cameroun. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien. La seule chose que si tu les entends aujourd'hui, c'est que tous les vieux doivent mourir et ils doivent partir. Est-ce que c'est tous les vieux qui doivent mourir? Y compris ton vieux va mourir. Parce que tu oublies, c'est que même ton père est vieux. Dans les vieux là, ton vieux va mourir ces jours-ci. Est-ce qu'on est ensemble? Les vieux ont trop géré. Ton vieux géré, non? Hein? Est-ce que quand les vieux géraient, ton vieux était de côté? Mais vous allez voir, quand on dit vieux, il y a un seul vieux que tout le monde regarde. C'est quel vieux? On oublie nos vieux. Quand on est là, on dit vraiment, les vieux doivent partir, les vieux doivent mourir. Ton vieux. Parce que ton vieux fait partie des vieux. Qui doit partir, non? Mais on a l'impression que ça s'adresse au vieux de l'autre. Quand c'est pour l'autre, il doit partir. Mais quand c'est pour nous, on croise les bras, non. Qui accepte que son vieux meurt ici? Hein? Attends, qui accepte que son vieux meurt ici? Mais comme c'est le vieux de l'autre, il doit... Mais comme c'est mon vieux, non, vieux, reste là. Vous voyez comment nous n'arrivons pas à apprécier la bonté de Dieu tout autour de nous, non? Hein? Est-ce qu'il nous arrive, nous en tant que jeunes, au moins d'apprécier un vieux ou le vieux? Mais ce qui est dans nos bouches, les vieux doivent... Personne dans un pays sans vieux. Et la vieillesse commence à quel âge? S'il s'agit du vieux que nous tous on pointe du doigt là, il est. Regarde alors ton vieux. Et regardons nos vieux. Regardons. Est-ce qu'il nous arrive d'abord d'apprécier? Parce que c'est facile de décrier. Combien de nos vieux dans nos villages font le mal? Est-ce que c'est le vieux qui est étourdi? Les vieux doivent, y compris. Regarde le nombre de terrains que ton vieux arrache. Les vieux doivent.
y compris. Chacun de nous regarde un peu son vieux. Qui regarde son vieux? Qui a eu son vieux? Tu vois ce que ton vieux fait? Ton vieux allait prendre un gros serpent, il est venu la nuit au village, ça dérange tout le village. Les vieux doivent mourir. Oh, il y a le con au village. Les vieux doivent mourir. Parce que c'est le vieux là, non? Qui est venu avec le con dans votre village, non? Les vieux doivent mourir. Et ils doivent. Ouais, Dieu. Est-ce que nous arrive d'apprécier même la présence de ces vieux-là autour de nous? Parce qu'on a un problème aujourd'hui, tellement qu'on veut que les vieux partent. Qu'est-ce que nous allons hériter de ces vieux? Chacun d'entre nous a vu ici la semaine dernière comment un vieux a béni. Parce qu'on l'a traité de sorcier. Et les enfants l'ont mis en quarantaine. Mais grâce aux enseignements de tonton Jean, ils ont renoué la vie avec leur vieux qu'il fallait mourir. Les jeunes, vous allez apprendre quoi? Si vous fuyez tous vos vieux et que vous voulez que tous les vieux meurent, vous entrez dans les prières. La seule chose que vous connaissez, fire, que nos vieux meurent. J'envoie le feu, feu sur mon grand-père, feu sur mon père, mon arrière, tous meurent. Mais vous êtes toujours surpris que où le feu est toujours, on ne sait pas. Là où ça part, on ne connaît pas. Ils sont toujours debout. Apprenons à apprécier même les satans que Dieu a mis dans nous. Mais est-ce que supprimer ces gens, c'est ça mon trophée? Non. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'au final, la personne comprenne que dans le mal que tu as fait, je me rappelle une fois ici, j'avais voulu mettre mes genoux sur pour prier pour la mort de quelqu'un. Et c'était à programmer. Après moi-même, j'ai dit à Dieu que excuse-moi, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Je sais que ce que je dis, ça arrive. Pardonne-moi. C'était la colère. Au lieu de tuer la personne, fais souffrir la personne. Et la personne a commencé à souffrir. Et ça a permis à ceux qui étaient emballés dans l'histoire de voir de leurs yeux et de se retirer. Parce qu'à un moment donné, même celui qui te fait du mal, il veut contribuer à quelque chose. Il veut t'aider à quelque chose. Il veut te permettre qu'il y ait quelque chose. Voilà pourquoi si nous sommes en train de parler, d'apprécier ceux qui sont autour de nous, ce n'est pas parce que tous ceux qui sont autour de nous seront bons, meilleurs, parfaits, justes, saints. Je ne sais pas là où on va trouver ce monde. Dites-moi là où vous allez trouver le monde où ceux qui sont autour de toi sont des gens qui sont parfaits. Parfois la personne que tu crois qu'elle est avec toi, elle n'est même pas. Mais c'est celle que tu crois qu'elle n'est pas, c'est celle qui est avec toi. La preuve, qui trahit Jésus? Judas. Judas qui est où? À côté de Jésus. Apprenons à apprécier tous ceux qui sont autour de nous. Moi, je reçu souvent de regarder, de considérer comme quelqu'un comme mauvais. Il y a beaucoup qui viennent me voir ici. Vraiment, tonton Jean, est-ce que tu vois la personne là? Vraiment, c'est une mauvaise personne. Je refuse ça. Je n'aime pas quand on me dit que tel est mauvais. J'aime quand moi je crois que tu es mauvais. Apprenons à apprécier tout le monde. Parce que si moi j'avais condamné certaines personnes comme avait montré ici qu'ils étaient des mauvaises personnes, c'est qu'aujourd'hui je ne vis pas. Parce qu'il y a certains mauvais qui sont aujourd'hui bons. Apprenons à apprécier les gens qui sont autour. Parce que Dieu, avant tout, il a pensé non seulement d'abord de nous créer, mais de mettre un certain nombre de conditions de vie avec des personnes. Mais le problème de l'homme aujourd'hui, c'est que l'homme est ingrat. L'homme manque d'amour. L'homme manque de discernement. L'homme n'arrive pas à comprendre. Quand quelqu'un vient dans ta vie, pose-toi la question que celui qui vient, s'il vient, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas l'ange que Dieu envoie dans ma vie afin de m'aider à traverser un problème? Parce que Dieu ne viendra jamais du ciel
pour t'aider à traverser le problème. Mais si tu as des préjugés sur la personne, si tu as des préjugés sur les personnes, tu seras toujours au même endroit. Pas parce que c'est Dieu, mais parce que tu as refusé la présence d'un ange. On a l'habitude de dire, certains parmi nous ont hébergé des anges dans leur domicile sans le savoir. À quel moment sauras-tu que celui-ci est un ange? Tu es en train de crier aujourd'hui qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, dans ton village. Dieu t'envoie un ange combattre la sorcellerie. Pour remettre, on a vu avec, il s'appelle qui? Sarah et Tobie. Sarah et Tobie. Et regardez, qu'est-ce qui se passe entre Sarah et Tobie? C'est parce que Dieu voulait détruire Asmodée. Et en détruisant Asmodée, il fallait qu'il suscite une personne qui a les caractéristiques de la sorcellerie pour détruire Asmodée. Il allait susciter qui? Tobie. Vous pouvez prier pour demander à Dieu les grâces, les faveurs pour votre vie, pour votre famille, pour je ne sais pas quoi. Ce n'est pas forcément tel que vous voulez que Dieu va agir. Il va aller prendre la solution qu'il vous faut. Parce que Dieu vient avec la solution. Et si maintenant il est venu avec la solution et que toi tu es un préjugé, comment la solution va-t-elle agir? Comment la solution va-t-elle agir? Et chacun d'entre nous verra vraiment Dieu. Et au final, on a toujours les mêmes causes qui produisent toujours les mêmes effets. On a prière à gauche, prière à droite, veillée à gauche, veillée à droite, marabout à gauche, marabout à droite, pasteur à gauche, prêtre, ainsi. On mélange tout. Est-ce que le problème c'est le marabout? Est-ce que le problème c'est le pasteur? Est-ce que le problème c'est l'apôtre? Est-ce que le problème c'est toi-même? Tu n'arrives pas à apprécier tout ce que Dieu a mis autour de toi. Tant que tu ne vas pas apprécier, que ce soit l'évêque, l'archevêque, que ce soit, je ne sais pas, tout à l'heure je sors de quelque part, où quelqu'un dit, il est allé jusqu'en Inde, il a vu les le plus grand médecin du monde. Le plus grand, le premier de tous les médecins dans le monde. Mais rien. Mais il est rentré au Cameroun parce que, cherchant à mourir, il a rencontré le dernier. Le premier, selon les hommes. Et le dernier, selon les hommes. Parce que les hommes ont une manière de classer les autres. Je vois que tu es le premier. Pourquoi il est premier? Parce qu'il porte une belle chemise. Tu es le premier. Pourquoi il est premier? Parce qu'il a garé une grosse voiture. Pourquoi il est premier? Parce qu'il a une grosse maison. Pourquoi il est premier? Il est premier selon les hommes. Est-ce que selon Dieu il est premier? Vous voyez comment vous passez à côté? C'est-à-dire les hommes jugent l'apparence. Les hommes jugent les titres. Quel est l'homme qui regarde l'intérieur? On dit les anges qui sont venus pour résoudre le problème d'Abraham faisaient semblant de passer. Si Abraham n'avait pas eu le cœur de dire que non, ne passez pas, vous mangez un bout de pain, ils passaient, non? Ils ne sont pas venus en disant que c'est nous sommes venus dans ta vie pour te sauver, pour faire en sorte que ce que Dieu a dit puisse accomplir. Mais Abraham a apprécié ce qui était autour de lui, les trois hommes. Est-ce que nous apprécions même les gens qui passent? C'est-à-dire quelqu'un passe, tu l'apprécies au moins. Et tu lui dis, ma soeur, mon frère, arrête-toi, prends un verre d'eau.